Europe 1, 8h37. Le fin mot de l'info. Ça, c'est du lancement. Bonjour Patrick. Bonjour Raphaël Antoven. Vous revenez ce matin sur une déclaration de Caroline Dehaas, fondatrice de l'association Oser le féminisme, qui a défendu la publication d'un article de d'Hebdo sur des accusations sexuelles à l'encontre de Nicolas Hulot, en déclarant ceci: j'ai eu des amis qui m'ont dit qu'elles avaient entendu des victimes parler de faits de harcèlement, au moins 2 ou 3. Ça fait 1 an et demi que des informations me remontent. Voilà, alors il faut dire que la citation est exactement celle-là. Alors, il n'y a pas besoin d'avoir fait une école de journalisme ou de police d'ailleurs pour savoir que des amis qui entendent des victimes parler de quelque chose, ça n'est pas une information, ça fait une rumeur qu'il faut examiner scrupuleusement avant, si elle est avérée, de la colporter. Or, non seulement Caroline Dehaas ne l'a pas fait, elle reconnaît elle-même n'avoir jamais rencontré les accusatrices ou l'accusatrice, elle ne sait pas s'il y en a plusieurs ou s'il y en a qu'une, mais surtout, elle répand tranquillement ses rumeurs sur un grand média, nimbé d'une imprécision qui rend impossible toute forme de démenti. Comment voulez-vous vous défendre contre 2-3 personnes? Comment voulez-vous contester des paroles anonymes et rapportées par des amis? Balance, balance. L'époque fera le reste. Caroline Dehaas est une lanceuse de rumeurs qui se prend pour une lanceuse d'alerte. L'intérêt de sa démarche ne réside pas dans ce qu'elle raconte, mais dans le fait que, en s'appuyant exclusivement sur des on-dit pour souiller l'honneur d'un homme, elle dévoile à son insu la mécanique de la rumeur. C'est quoi, Raphaël, la mécanique de la rumeur? La rumeur est un cancer à grande échelle, une tumeur dont les métastases sont propagées par des gens qui, à rebours du droit, pratiquent impunément la présomption de culpabilité. Ce sont les ancêtres, d'ailleurs, des auteurs de fake news. Ce qu'ils font est moins grave, mais de même nature. Au lieu de peser des faits, ils les, c'est la dernière fois que je le dis, ils les balancent. Au lieu de tendre l'oreille, ils amplifient le son, ils augmentent le volume, dans l'espoir qu'un tapage sera finalement pris pour une information. Et quand on leur reproche leur méthode, ils brandissent des chiffres. 200 femmes violées par jour, semblant autorisées par la gravité infinie qu'ils décrivent, que tout le monde perde la raison et pratique ainsi la calomnie. Mais on n'est pas dupe, parce qu'on a la littérature sous la main. Écoutez Patrick, le personnage de Basile, décrire la mécanique de la rumeur dans Le Barbier de Séville, longtemps avant l'invention des réseaux sociaux. Écoutez ça. D'abord un bruit léger, rasant le sol comme une hirondelle avant l'orage. Tel bouche le recueil, et piano piano vous le glisse en l'oreille adroitement. Le mal est fait. Il germe, il rampe, il chemine, et de bouche en bouche il va le diable. Puis tout à coup, je ne sais comment, vous voyez la calomnie se dresser, siffler, s'enfler, grandir à vue d'œil. Elle s'élance, étend son vol, tourbillonne, enveloppe, arrache, entraîne, éclate et tonne, et devient un cri général, un crescendo public, un chorus universel de haine et de proscription. Or, n'en déplaise à Caroline Dehaas, aucune cause, si sacrée soit-elle, ne permet qu'on lutte de cette manière. Le fin mot de l'info. Nul vacarme ne fait une vérité. Merci à vous Raphaël Antoven. À demain. Europe 1.